Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je viens vous saluer aujourd'hui, faire une vidéo, continuer à parler de psychologie transcendantale. Bienvenue sur ma chaîne. Si un jour je fais pas de vidéo, c'est pas parce que je suis mort, c'est parce que j'ai fait une pause, parce que ça fait quand même plusieurs années que je fais ces vidéos tous les jours. Et bon, je me dis à un moment donné, je vais peut-être les faire un jour sur deux pour arriver éventuellement quand mes projets vont démarrer. Progressivement, je vais venir les faire une fois par semaine. Mais enfin bon, pour le moment, tant que j'ai le temps, je vais continuer à travailler dessus. On est vraiment dans un moment essentiel. Il y a vraiment, on est à la croisée des chemins. Et donc, il y a vraiment un choix à faire qui va se présenter à nous. Il y a vraiment des choix à faire immédiats. On a besoin de s'autodéterminer. Parce que tout le procédé interne a beaucoup avancé, les plans supérieurs ont été bien nettoyés, plein de choses qui sont au-delà de notre vision qui sont en train de se passer, et donc maintenant ça va être la surface de la Terre qui va être affectée, et donc parce qu'en réalité ce que l'on ne sait pas, c'est que la plupart des pions, des éléments sombres qui dirigent le monde et qui créent tous ces problèmes, en réalité ont été déjà enlevés de la Terre et ont été remplacés par des clones, donc maintenant il va y avoir tout un procédé de révélation de tout ça. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans une bulle, dans une sphère de lumière du Créateur suprême. C'est ce qui va se passer. On va être vraiment dans une bulle et on va pas être affecté par une bulle de lumière et on ne sera pas affecté par tout ce chaos qui va sortir. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Savoir qu'il y a beaucoup de tests actuellement. Et beaucoup d'obstacles, c'est comme si l'obscurité devenait de plus en plus évidente. Et donc il faut pouvoir apprendre à se reposer, mais pas trop longtemps, parce que sinon on perd le rythme des choses. On reçoit, on intègre, on applique, et on voit un petit peu là, et puis après on peut se reposer et on recommence. Enfin, ça, c'est si on choisit de continuer par rapport à ce choix de continuer de travailler en tant que travailleur de lumière, en tant que graine d'étoile, en tant que montreur de chemin, en tant qu'enseignant de la lumière. Et donc donc, il faut savoir le choix. Il y a trois choix. C'était Ashtar qui expliquait ça. C'est très important actuellement. Il y a trois choix. Il y a que trois choix à faire. Où on choisit de dire je suis un travailleur de lumière, un montreur de chemin, un enseignant de la lumière. Et donc ça, c'est à ce moment-là, l'entraînement intense, l'intensité de l'entraînement va continuer. Mais si on dit que je veux, après ça, c'est le premier choix de dire ça, je veux rester un guerrier de la lumière. Ça ne veut pas dire un guerrier pour lutter contre des forces sombres. Un guerrier de la lumière, ça veut dire garder l'équilibre dans les transformations et dans les intégrations. Je suis un guerrier de la lumière et je veux travailler pour l'évolution de l'ascension. Mais si c'est trop intense, vous pouvez très bien dire je ne suis pas un guerrier de la lumière, je ne suis pas un travailleur de lumière, je ne suis pas je ne veux pas prendre le rôle d'un gardien de cette fréquence, mais je veux rentrer dans la cinquième dimension. À ce moment-là, tout le training va s'arrêter et vous rentrerez quand même, ceux qui choisissent ça, vont quand même rentrer dans la cinquième dimension un peu plus tard. Et après, il y a ceux qui ne veulent pas travailler pour l'ascension et qui ne veulent pas rentrer dans la cinquième dimension. À ce moment-là, ceux-là vont continuer sur une ligne temporelle de la troisième dimension. Donc ces trois choix, c'est ou de choisir de continuer de travailler pour cette ascension, mais tout en sachant que le training va continuer, ou alors d'arrêter le training, de relax, ce serait beaucoup plus relax pour ceux qui choisissent, il n'y a pas de mauvais choix, choisissent d'arrêter l'intensité du training, mais qui à ce moment-là, ils rentreront quand même, aussi le choix de rentrer dans la cinquième dimension, mais d'arrêter l'intensité du training, de l'exercice. À ce moment-là, ça va vraiment se calmer. La plupart du training se fait pendant qu'on dort. Mais à un moment donné, tout ça va revenir, c'est pendant qu'on dort, pendant la nuit, on passe par des écoles de mystère, on fait plein de choses qu'on nous entraîne, on nous prépare pour cette ascension. Et à un moment donné, tout ça va devenir conscient. Toutes ces mémoires de ce qu'on fait là-haut va devenir conscient. Et puis bon, sinon, c'est de choisir de rentrer dans la cinquième dimension, mais d'arrêter les trainings, c'est-à-dire de prendre une voie beaucoup plus lente, tous ceux-là vont quand même rentrer dans l'ascension, mais un peu plus tard, dans une autre vague. Et puis ceux qui choisissent de rester dans la troisième dimension, à ce moment-là, vont rester dans une ligne temporelle qui sera adaptée. Et donc, parce que la bataille, c'est une bataille intérieure, c'est pas contre des forces extérieures sombres ou quoi que ce soit. C'est vraiment arriver à trouver cette harmonie, cette balance, continuer à intégrer les énergies et continuer à les garder en équilibre. Donc voilà, je voulais dire, c'est vraiment ce choix, il faut vraiment faire ce choix aujourd'hui. On est vraiment à la croisée des chemins, vers le 8 août, la porte du lion qui va arriver. Mais il faut faire ce choix avant, si possible, le plus tôt possible, faire le choix de savoir est-ce qu'on veut continuer le training, est-ce qu'on veut arrêter le training et prendre une voie plus douce qui va nous amener dans la cinquième dimension plus tard, ou est-ce qu'on choisit de rester dans la troisième dimension. Ça,
Il y a des gens très bien qui ne sont pas prêts à cette ascension, qui ne sont pas prêts à rentrer dans la 5e dimension. Ils vont trouver une voie relaxe dans la 3e dimension. Cela dit, il y a plein de choses qui vont quand même remonter. Et donc, je tirais quelques cartes avec le tarot des anges. Parce qu'on est passé par une période très intense, hein, une éclipse lunaire, une éclipse solaire, le solstice. Et donc, là maintenant, il y a cette pleine lune qui amène la balance. Le passé, c'est la réconciliation. Le présent, c'est la droiture. Et le futur, c'est l'intuition. Actuellement, on travaille sur la création, d'avoir le globe de la création. Et ce qui arrive dans le futur, en travaillant sur ce globe de la création, ça va être des épreuves. Il y a des épreuves qui arrivent, hein, mais ces épreuves vont nous permettre de... On a seulement les épreuves qu'on a besoin de traverser pour arriver à cette élévation. Hein. Donc il ne faut pas avoir... faut vraiment... parce que ce qui se passe, c'est qu'on doit préparer notre corps pour l'ascension. L'ascension, c'est un petit peu comme si tout d'un coup on était un appareil mécanique et on était branché sur le 110 volts, mais tout d'un coup ça va être du 220 volts, donc ça va être beaucoup plus puissant. Et donc c'est parce que les émotions négatives et les mauvaises habitudes sont vraiment mis en avant actuellement. C'est vraiment ce qu'on voit le plus. Hein. Donc mais si c'est le cas actuellement, c'est parce qu'on a besoin, c'est pour justement permettre de lâcher prise sur ces choses sans difficulté. Hein. Ça va se passer naturellement. Il faut réformer, se recentrer sur la paix, l'amour et qui amène la balance. Et donc la libération de toutes ces mauvaises habitudes, ces émotions négatives, tous ces schémas vont être beaucoup plus... on doit pouvoir le faire beaucoup plus facilement maintenant. Hein. Il y a et reconnaître votre mérite, reconnaître votre valeur. Vous avez 100% de mérite et de valeur, quels que soient vos choix. Reconnaître ce mérite, on va bientôt pouvoir revenir à cette confiance en soi. Parce que bon, les tests étaient tellement durs, on a tendance à vouloir avoir un peu de jugement sur nous-mêmes. Donc c'est réformer notre procédé de pensée, hein, la colère, la peur, la fatigue, tout ça, il faut vraiment se concentrer sur le chakra du cœur et le chakra du cœur supérieur, hein, le thymus. C'est vraiment là où il faut rentrer, à l'intérieur du cœur. On est tous connectés, hein, c'est vraiment vivre dans cette énergie et commencer à explorer notre valeur, explorer nos qualités, explorer ces belles choses, pas se laisser détourner par tous ces tests, ces challenges qui font remonter toutes nos faiblesses et toutes nos ombres. Donc c'est vraiment une guérison, et appelez les archanges pour cette guérison. Les archanges vont vous assister dans ce procédé. Et donc voilà, je vais retirer quelques cartes. Qu'est-ce que je voulais adresser 2-3 autres idées. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Alors là, vraiment, l'observateur, c'est le vent du changement. Hein. Le vent a tourné. Le vent, on ne sait pas où ça nous emmène. Mais enfin bon, si ça va bien, mettez les voiles. Si ça ne va pas bien, faites descendre les voiles, ralentissez le procédé, comme toujours. La plus haute sagesse, c'est aller loin. On doit vraiment se préparer pour aller loin. Hein. Il y a vraiment un nouveau procédé qui est en train de démarrer. Donc c'est un nouveau cycle qui démarre. Ce qu'il faut comprendre, c'est la bénédiction, c'est le miracle, c'est quelque chose d'inattendu, merveilleux, incroyable, qui tombe du ciel un petit peu. Hein. Il y a des choses des fois qui peuvent tomber du ciel. Ce qu'il faut faire, c'est le pourquoi. C'est comprendre le fonctionnement de dynamisme de la loi de cause à effet. Hein. Pourquoi? Le pourquoi, c'est le pouvoir. Dans le film Matrix, il y a le nérovingien, il dit le pouvoir n'est pas dans la cause et l'effet, il est dans le pourquoi, savoir pourquoi les choses. Cela dit, on ne peut pas toujours tout comprendre, donc des fois, il faut lâcher prise, revenir au cœur et ressentir les choses. Mais enfin, beaucoup de choses vont se révéler dans notre conscience sur les tenants et les aboutissants, le mode de fonctionnement et plein de choses. Et l'aboutissant, justement, c'est la symphonie inachevée. C'est-à-dire arriver à voir toutes ces choses cette colère, ces peurs, cette fatigue, toutes ces choses négatives, pour arriver justement à les évacuer, hein, pour pouvoir lâcher prise, pour compléter le cycle intérieur. C'est vraiment ce qui est en train de se passer avec plus de facilité. Donc voilà. Je vais parler de la planète Terre déjà, la planète Terre qu'on appelle Gaïa dans la 5e dimension. C'est un être vivant. Toutes les sociétés primitives, ce qu'on appelle primitives, savaient que la vie était partout. La Terre était une vraie personne, que même chez les Grecs, quand on voit la théogonie d'Hésiode, je recommande ce petit livre, la théogonie d'Hésiode, les Grecs avaient expliqué dans leur mythologie que la vie, les arbres étaient des entités divines, les fleuves étaient des entités divines, les montagnes étaient des entités divines, l'océan était une entité divine. Il y avait été conscience supérieure dans toutes les choses, et même au niveau des élémentaux, au niveau de l'air, du feu, de la terre et de l'eau.
Ce sont des êtres vivants. Ce qu'il y a, c'est qu'on a bétonné, on a pollué, donc on s'est séparé de ça. Mais même notre corps physique est fait de ces élémentaux, ces êtres intelligents vivants qui, euh, qui permettent au monde physique d'exister. Et tout l'univers est fait de ces élémentaux. Donc c'est à vraiment s'occuper de préparer notre corps physique à cette ascension et prendre conscience du travail intelligent à travers toutes les forces de la naturelle, comme pour arriver à respecter, pouvoir recréer, visualiser déjà cette planète libérée hein, dans l'amour et la lumière, la pureté de cette planète, la beauté de cette planète. On est tous un peu les gardiens de cette planète. Hein, Ce qu'il y a, c'est que les enfants, les nouveaux enfants sont des êtres de lumière et c'est eux vraiment les leaders de l'ascension. On doit préparer le terrain pour eux. C'est eux qui vont tout transformer. Ils ont vraiment beaucoup à nous apprendre. Et donc... parce qu'on a vraiment choisi nos parents avec beaucoup on a tous choisi nos parents. C'est pas les parents qui choisissent leurs enfants, c'est les enfants qui choisissent leurs parents. Et j'ai pas choisi d'arriver là, si. Parce qu'on a tous des conditions de choses, des spécifiques. On a choisi ce contexte familial pour apprendre des leçons, transmuter des choses. Et donc tout le monde, en réalité, il faut accepter ça. Hein. Même dans l'islam, il dit vous pouvez pas rentrer dans l'islam si vous n'avez pas fait la paix avec vos parents. Donc c'est vraiment, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Hein, c'est le mieux possible, même si. Et puis même les conditions très difficiles, c'est des gens qui sont nés dans des conditions, des familles très difficiles, c'est parce qu'il y avait un besoin de travailler pour assister toute une lignée familiale. Donc maintenant, on doit se libérer de ça, on doit retrouver notre autonomie, savoir qu'on n'est pas notre histoire, on n'est pas notre corps, on n'est pas nos possessions, hein, et notre nom n'est pas notre vrai nom, redécouvrir notre vrai nom, on a un nom cosmique. Moi un jour je l'ai vu, on me l'a fait voir, mais c'est un long nom, et j'ai pas eu le temps de l'enregistrer, hein, il est passé devant mes yeux comme ça, c'était assez intéressant. Et donc, parce que l'âme qui nous sommes vraiment, c'est un être divin, éternel et parfait, hein, qui vibre à la fréquence de Dieu. Cette âme ne peut jamais être touchée, enfin bon, si, il y a quelques exceptions, mais ne peut jamais être endommagée et au-delà de tout ce qu'on pourrait de tout ce qu'on pourrait appeler, trouver comme, n'est pas touché par tout ce qui nous arrive ici-bas, hein, par toute cette illusion. Bon, à part j'ai quelques exceptions, je ne vais même pas en parler maintenant, mais enfin bon, il faut vraiment, faut vraiment ressentir de plus en plus cette connexion à notre âme hein, à travers le chakra du cœur. Savoir que dans le cœur des cœurs, on est tous connectés. Imaginez cet immense espace, on a un espace, une sorte d'espace, et au milieu il y a un énorme cœur, c'est le cœur de Dieu, et puis vous pouvez voir qu'il y a des milliards, des trilliards de cœurs hein, qui battent, qui pulsent toujours, c'est des cœurs, vous pouvez imaginer la forme d'un cœur, pas le cœur physique, mais la forme d'un cœur, et à partir de là, vous pouvez adresser le cœur de n'importe quel être de l'univers, puis vous pensez à eux, leur cœur est là, dans le cœur des cœurs, il y a tous les cœurs, on est tous connectés, le monde intérieur, et c'est le point de connexion. Et donc voilà, je voulais aussi parler de la planète Vénus. Rapidement, Vénus, c'est une planète qui va être essentielle à l'activation du collectif, du corps de lumière collectif. Je ne fais que présenter des idées. Après ça, il y a des gens qui résonnent, d'autres qui ne résonnent pas. Et j'ai même un nouveau hater, quelqu'un qui n'arrête pas de laisser des messages, comme quoi on est tous fous ici. C'est marrant, je les laisse, les messages, ça ne me gêne pas trop. La planète Vénus, c'était une planète qui a été capturée ou qui ne vient pas de notre système solaire, parce que les planètes viennent d'un dégorgement solaire original, comme le Soleil vient d'un dégorgement de la nébuleuse originale, dans le monde physique, avant de trouver une identité. Et cette planète, au départ, c'était une planète indépendante. Elle a été capturée un petit peu par le champ de gravité du Soleil, où elle est venue visiter. Mais la preuve, c'est que c'est une des rares planètes du système solaire qui a un axe de gravité contraire à toutes les autres planètes. Finalement, elle a trouvé sa place là où elle est actuellement, et c'est devenu une brillante étoile. Hein. C'est vraiment il y a une civilisation qui sont établies dans la 6e dimension. Et donc c'est vraiment, ça va être vraiment un activateur. Il y a cette civilisation de Vénus, on a vécu là-bas aussi avant de venir ici. Et donc puis on se prépare pour le portail du Lion. Hein. Ça va être très important le 8 août. Il y a Mars et Vénus en plus en alignement cette année. Et donc voilà ce que je voulais adresser ces quelques petites idées. Mais enfin l'idée, on est vraiment à la croisée des chemins, savoir qu'est-ce qu'on choisit, hein, quelle voie on choisit. On choisit la haute voie, la voie du milieu ou la voie inférieure. Hein. C'est vraiment très important
et d'être bien conscient de tout ce que notre corps physique, c'est la coupe, c'est le vaisseau. Hein, on doit préparer notre vaisseau pour cette ascension, parce que avant de rentrer dans la 5e dimension, il va y avoir tous ces tests et ces challenges de l'exposition et l'élimination de toutes ces forces sombres. Après ça, on va rentrer dans un nouveau cycle. Donc voilà, je voulais parler aussi de Saint-Germain, peut-être notre ami Saint-Germain, c'est vraiment un énorme soutien de la planète qui soit resté, c'est quelqu'un qui avait vraiment, c'était un modèle de noblesse, vraiment la noblesse dans le plus haut, plus haute fonction. Il a eu la chance de pouvoir naître avec toutes ses mémoires intactes, donc il avait accès à toutes les forces cosmiques, c'est l'alchimiste par excellence, et donc il est vraiment là pour assister. Il est moins connu que le Christ ou le Bouddha, mais il est vraiment très puissant, c'est le gardien de la flamme violette, mais enfin bon, il travaille à de nombreux niveaux, et donc c'est vraiment un ami, vous pouvez compter sur lui, vous pouvez l'appeler. Tous les maîtres ascensionnés sont là en service, en essence. Et donc voilà, je vais finir avec une chanson. Et enfin les archanges aussi, hein, les maîtres ascensionnés, on a tous des guides personnels, la plupart des gens ne connaissent pas leurs guides, mais ce sont des êtres absolument divins, des êtres célestes qui sont, le Créateur nous a donné, nous a permis de nous accompagner pendant cette vie, parce que bon, on a besoin de protection, on a besoin de guidance, on a besoin de rester sur notre voie, et donc ils sont là pour nous encadrer un petit peu, inconsciemment ou consciemment, si on les invite dans notre vie. Donc voilà, je vais chanter une chanson pour finir. Je ne savais pas trop quoi chanter. Celle-là, c'est une vieille chanson de gospel. Ouais, ça, c'est une chanson qui nous ramène sur quelque chose de vrai, de réel. Ça s'appelle Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Autrefois j'étais aveugle et maintenant je vois, j'étais perdu et maintenant je suis trouvé. C'est la grâce qui m'a apporté, apprendre à mon cœur d'avoir peur, et la grâce qui m'en a délivré. Combien précieuse la grâce est qu'elle est apparue au moment même où j'ai commencé à y croire. Voilà. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je ne sais pas si peut-être que je vais pouvoir faire une petite pause de ces vidéos, mais enfin bon, je vais le faire progressivement. Et la carte de la journée, c'est le soleil. C'est le soleil, c'est la carte finale, hein, l'accomplissement. Enfin, pas la carte finale du tarot, mais c'est l'aboutissant le plus élevé du tarot. Quand on fait une lecture de tarot, que le soleil est à la fin, ça éclipse tout le reste. Ça montre le meilleur de tout qui arrive. Hein. C'est vraiment ici, c'est l'archange Uriel, le grand archange de l'ascension, le gardien de la flamme argentée. Une vie merveilleuse.
Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc voilà, restez bien concentrés sur cette brillance du soleil. Hein. Le soleil est en train de s'aligner, là bientôt il sera aligné par la porte du lion avec Sirius et avec le centre galactique. Hein. Laissez briller ce soleil intérieur, let the sun shine in, comme disait dans la cinquième dimension, le groupe de la cinquième dimension, dans l'âge du Verseau, hein, let the sun shine in. Et donc c'est vraiment réactiver tout ce cœur, ce soleil dans le cœur, hein, c'est très important, et de vraiment rester bien concentré sur cette voie du cœur, et faites les choix qui correspondent à quelque chose qui soit confortable pour vous. Si vous êtes prêt à continuer le training, ou est-ce que vous voulez lâcher prise sur le training et quand même faire l'ascension, ou est-ce que vous n'êtes pas du tout intéressé. Mais enfin, les gens qui écoutent ces messages généralement sont quand même intéressés par ce procédé d'ascension vers la cinquième dimension. Je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.